Salut les ninjas, et bienvenue sur Slashcoon. Comme vous le savez, un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme ne jamais avoir respiré de sa vie. Alors soyez sûr de vous abonner, et d'activer la cloche des notifications pour rejoindre la team Notif. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 10 animaux qui sont revenus à l'extinction contre toute attente. Numéro 10. Tahaki de l'île du Sud est une grande et belle espèce d'oiseau incapable de voler. Trouvé en Nouvelle-Zélande vers 1841, c'était le plus grand membre vivant de la famille des râles, et tout ce que nous savions de l'oiseau ne provenait que de 4 individus. Mais après la dernière rencontre en 1898, les oiseaux étaient introuvables. Alors les experts les ont considérés comme éteints. Il y a une brève explication à cela. La première rencontre officielle d'un Tahaki du Sud a eu lieu en 1849. À l'époque, un groupe de chasseurs de phoques basés à Dusky ont suivi le chemin de ce qui semblait être un grand oiseau beau, mais mystérieux à la fin. Ils l'ont tué, rôti et mangé. L'oiseau qu'ils ont déclaré délicieux, à cause de cela, les Tahaki sont devenus une attraction pour la chasse, jusqu'à ce que le dernier oiseau fût capturé pour sa viande en 1898. C'est ainsi que s'est terminée l'ère des Tahaki. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. 50 ans plus tard, un groupe de Tahaki a été redécouvert. Miraculeusement, près du lac Tianao, selon les chercheurs qui les ont découverts, les oiseaux s'accrochaient désespérément à la vie. Mais depuis, les Tahaki sont surveillés de très près. Numéro 9, la grenouille ornithorynque, alias la grenouille de couvaison gastrique, était une fois trouvée dans le Queensland, en Australie. Ils ont été d'abord découverts en 1972, mais personne n'a pensé qu'ils étaient spéciaux jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs ait découvert quelque chose d'unique sur la façon dont ils se reproduisent. Vous voyez, contrairement à la plupart des grenouilles, la mère grenouille platypus pond ses œufs et ensuite les avale dans son estomac, qui agit comme un utérus. Normalement, l'estomac contient de l'acide hydrochlorique, dilué qui peut endommager les œufs. Mais dès qu'elle avale les œufs, la grenouille mère arrête de produire l'acide. Et comme ça, elle peut faire grandir environ 25 têtards qui grandissent en elle, après un certain temps. Elle les vomit ensuite, à cause de cela. C'est une unique façon de faire les enfants. Les scientifiques ont cherché à étudier ces animaux, mais les grenouilles sont devenues difficiles à trouver. En fait, le dernier spécimen jamais vu était en 1971. Donc tout le monde pensait qu'elle n'existait plus jusqu'en 2013. Cette année-là, Mike Archer et son équipe d'experts en dé-extinction utilisent un processus appelé la transplantation nucléaire de cellules somatiques. Numéro 8, le serpent de nuit de Clarion est un serpent des 18 pouces qui fonctionne le mieux la nuit. Il a une couleur caractéristique qui rend la plupart des espèces belles. Mais depuis sa découverte en 1938, ces caractéristiques constituent à peu près tout ce que nous savons sur le serpent. C'est parce que le seul spécimen préservé du serpent de nuit de Clarion date de 1936. Depuis, personne n'a vu un autre spécimen vivant. Même si différents experts ont lancé quelques expéditions pour le localiser en 1938, un groupe d'experts espérant trouver le serpent a essayé une autre approche. Selon eux, le serpent de Clarion est une espèce insaisissable qui vit sur une des îles les plus éloignées au Mexique. Pour accéder à cette île, vous auriez besoin d'une escorte militaire. Donc l'équipe a simulé les conditions exactes de la première découverte réussie pour y arriver. Ils doivent avoir le bon timing et la bonne saison afin qu'ils puissent augmenter leurs chances de trouver le serpent de nuit de Clarion. Après une longue recherche, l'équipe a identifié 11 serpents qui ressemblaient au serpent de Clarion. Mais pour confirmer leurs soupçons, ils ont effectué une série de tests ADN. Et à la fin, c'est confirmé. Le serpent de nuit de Clarion marche maintenant parmi nous. Numéro 7, le tarsier pygmée. Voici le tarsier pygmée, actuellement connu comme les plus petits morceaux de primates en Indonésie. Et avec un seul regard sur la créature, nous ne voyons pas pourquoi cela devrait vous surprendre. Mais jusqu'à présent, la communauté de la préservation de la vie sauvage présumait que le tarsier pygmée était éteint, car personne n'avait vu ne serait-ce que son ombre depuis très longtemps. Tout ce que l'on savait sur cette créature était de la littérature, qui soit décrivait le fossile ou le spécimen préservé. Selon les livres, les tarsiers pygmées pèsent souvent 1,5 kg. Ils sont 75% plus petits que les autres tarsiers, et leurs appendices sont souvent grêles et longs. En fait, ils peuvent même tourner la tête, comme un hibou pendant 80 ans. Nous nous sommes fixés au livre jusqu'à ce que Grisky Doyen, un chercheur de l'université du Texas, les redécouvre en 2008. Selon lui, il avait l'intention de confirmer si les tarsiers pygmées étaient sans équivoque éteints. Mais à la surprise générale, il est devenu le premier homme en près de 80 ans à voir un tarsier pygmée vivant. Beaucoup d'autres sont venus avant lui, mais ils ont échoué. Bien que même jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons toujours pas combien de tarsiers il y a dans le monde. Numéro 6, les crusties calédoniens, ou les geckos à crête, ou geckos à cils, ont été autrefois dans les provinces sud de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande et Australie. Mais à la fin des années 1800, les experts en conservation les ont déclarés éteints, car de nombreuses dépenses sont apparues pour les trouver. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a réussi à trouver un seul gecko à crête calédonien. Mais en 1994, et environ 200 ans plus tard,
une équipe de parieurs est tombée sur un groupe de petits animaux ressemblant à des lézards, près de la Calédonie. Ajoutez à cela que les créatures ont de longues rangées d'épines, allant de leur tête à leur queue. Toutes ces descriptions correspondent à celles de Caledonia crest. Après un travail approfondi en laboratoire, les experts ont réalisé que l'accident a conduit à la redécouverte des geckos à crête. Les geckos à crête comme premier pas vers la conservation. Les scientifiques ont exporté des centaines de geckos pour les étudier lors d'un examen. Les scientifiques ont découvert que les geckos à crête n'ont pas de paupières. À la place de cela, ils ont de longues langues et ils les utilisent pour nettoyer leurs yeux des débris. Et cela les a rendus encore plus populaires. Donc beaucoup de gens ont envie de les posséder comme animaux de compagnie. Numéro 5, le pécari de Chacoan. En plus du nom Chico et pécari, ces animaux sont aussi connus sous le nom de taga. Ils ne sont qu'une des 3 espèces de pécari trouvées dans les Amériques, contrairement aux 2 autres. Ils ont rapporté que le chaco et le pécari ne se trouvent que dans le Grand Chaco, une petite forêt dense d'Argentine. Selon Dan Brooks, un écologiste qui a étudié le chaco et les pécaris environ pendant 30 ans, le Grand Chaco est peut-être magnifique, mais c'est une forêt épineuse et très chaude, sèche et inhospitalière. Donc le chico et les pécaris vivaient dans des conditions difficiles, et cela rendait la vie difficile. Pourtant, les locaux chassaient le chico et le pécari, à tel point que le seul spécimen connu provenait d'un fossile de 1970. Au début des années 2000, ils ont disparu en raison de la chasse intensive, et personne ne les a jamais vus. Personne ne les a revus depuis, jusqu'en 2014 où Dan Brooks et son équipe les ont redécouverts. Bien que selon certains experts, les locaux savaient depuis longtemps que les chicos et les pécaris vivaient encore dans la région de Chaco, mais même après la redécouverte, le chico et le pécari sont toujours confrontés à un grand danger dû au changement climatique et à la destruction de l'habitat. Aujourd'hui, nous avons toujours environ 3000 chicots et pécaris. Numéro 4, le potoro de Gilbert. À première vue, vous pouvez penser que leur route ne diffère pas de n'importe quel autre animal ordinaire. Leur taille et certaines de leurs caractéristiques externes en sont la cause cependant. Il n'y a que 100 potoros de Gilbert sur la planète. Il est donc fort probable que vous n'en ayez jamais vu un dans la vie réelle. En fait, la dernière fois que quelqu'un en a vu un avant 1994, c'était en 1869. À cette époque, John Gilbert et un groupe de zoologistes ont signalé l'existence de ces créatures quelque part en Albanie, et le pollen en amont de la rivière. Donc vous avez la raison pour laquelle on les appelle les Gilbert potoros. Cependant, les locaux considéraient les podoros comme un dangereux parasite qui détruisait souvent leur culture. Ils les empoisonnaient et tuaient tous les podus qu'ils trouvaient. Très vite, les potamochères sont sortis des livres. Un groupe isolé de potoros a été redécouvert en 1994, après qu'un groupe de scientifiques ait remarqué un podu pris dans un piège à renard. Mais les potoros de Gilbert sont toujours considérés comme les marsupiaux les plus rares de la planète. Numéro 3, le smilodon. Le smilodon, ou le chat à dents de sabre comme beaucoup de gens l'appellent, était l'un des plus grands prédateurs de tous les temps. Il errait et dînait sur Terre 60 millions d'années après la mort des dinosaures, et a vécu jusqu'à environ 10 000 ans. Quand le dernier a disparu, la communauté scientifique les a déclarés éteints. Mais le 12 septembre 2012, une vidéo d'un couple aléatoire promenant leur grand animal de compagnie, en traversant la rue à Los Angeles, a fait le buzz sur internet. Selon l'histoire, le chat était énorme et avait de longues dents qui rappelaient à tout le monde le chat à dents de sabre, alias le smilodon. Au début, nous pensions que la vidéo était fausse, mais heureusement, la vidéo n'était pas fausse. Et toutes les autres informations qui sont venues avec l'histoire étaient en grande partie vraies. S'agissait-il d'une réincarnation du smilodon ? Eh bien, à la place, le gros chat que vous voyez ici, c'est en fait un personnage animatronique. Dans cette vidéo du couple, le smilodon était en route pour le musée, la Briatar Pit, où il est devenu une attraction phare dans un programme dédié à l'ère glaciaire. Numéro 2, le lézard géant de La Gomera. Les lézards de La Gomera sont une espèce de lézard géant ordinaire des îles Canaries. Il y a 23 ans, la communauté scientifique les a déclarés éteints, car les seuls spécimens connus du lézard étaient des fossiles provenant des experts en fossiles. On savait que les lézards pouvaient atteindre jusqu'à 1,9 mètres, et qu'ils avaient de très longues queues. Cette taille, il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse passer devant eux, sans se faire remarquer. Mais en l'espace de 23 ans, personne n'en a vu même qu'un seul. Cependant, en juillet 1999, un groupe d'experts de l'université de la Laguna ont répondu à un appel de détresse de locaux. Selon les locaux, il y avait une grande espèce de lézard à la Comara, dispersée un peu partout. En arrivant sur place, les lézards se sont avérés être les insaisissables lézards géants. Ils ont nommé le lézard la Comera. Il est intéressant de noter que les experts ont également réalisé que les lézards étaient même les premiers habitants de l'île. Aujourd'hui, les conservateurs ont environ 400 individus élevés en captivité et cherchent à en introduire dans la nature. Numéro 1, la canette de cola. Sur la liste d'aujourd'hui, la canette de cola est le plus ancien animal dans l'histoire qui existe. Il y a 65 millions d'années, dans les années 1800, tout le monde croyait que cette créature était disparue depuis longtemps. En fait, la communauté scientifique de l'époque ne connaissait son existence que par des enregistrements de glands qui ont des millions d'années. Ils pensaient qu'il était impossible qu'un tel animal puisse encore être en vie à ce jour moderne.
Mais un jour fatidique en 1938 leur a prouvé qu'ils avaient tort. Ce jour-là, le 23 décembre 1938, un capitaine de chalutier local, nommé Hendrik Goosen, a attrapé un poisson très étrange dans la rivière Chalomno. Par curiosité, il a fait appel à Marjorie Courtenay Vladimir, une naturaliste autodidacte dans un musée de la ville sud-africaine d'East London. Cependant, elle était incapable d'identifier le poisson au premier coup d'œil, en utilisant ses manuels et ses journaux. Elle l'a donc conservé, et puis a appelé des experts qui ont confirmé plus tard que le poisson était en fait le koala, une créature que les scientifiques pensaient disparue avec les dinosaures. Ces animaux ont survécu dans les eaux sud-africaines. Quoi qu'il en soit, le colibacille redécouvert a reçu le nom de Latimeria, en l'honneur de la femme qui a préservé le spécimen pour la science. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.